quoi, Fatima, aujourd'hui? Je suis en train d'écrire une carte, Saïd. Une carte. Ah bon? Oui, j'ai écrit une C'est carte. pour qui? J'ai écrit une carte à Heidi qui est missionnaire au Mozambique. Franchement, Mozambique. Heidi. J'ai envie de dire un mot tellement je l'aime cette femme, je la kiffe. Et qu'est-ce qu'elle fait de spécial? Bah écoute, c'est une missionnaire, elle est tellement magnifique, elle s'occupe des enfants. T'as fait la même coupe d'ailleurs, hein, on dirait. Non, on n'a pas la même coupe. Moi, ma coupe, c'est ma coupe, Saïd. Mais elle s'occupe des enfants, elle va auprès des prostituées. Moi, pour elle, justement. T'as fini dans ta liste? Non, regarde, j'ai pas terminé. Compléter, regarde, Proverbe 25, 28. D'accord. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Et je pense qu'elle en a besoin, Mozambique, parce que là-bas, faut vraiment se maîtriser, hein, face, je dirais, à toutes les mais ce que j'aime bien choses qui chez se passent. elle, c'est pas évident comme pays. Ce que j'aime bien chez elle, c'est que c'est une personne authentique. Ouais. Et souvent, nous, on ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une communauté qui est en face de nous. On a tendance un petit peu à mettre un masque. Et je suis sûre que si on allait dans un endroit où il n'y a plus de chrétiens, il n'y a plus notre famille, il n'y a plus nos enfants Ça me rappelle une histoire biblique. Si on était beaucoup plus authentique, dans la Bible, on serait différent de ce qu'on est en fait. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, figure-toi qu'ils se sont retrouvés, les pauvres, dans un pays qui n'était pas le leur. Et là, ils se sont retrouvés finalement avec une culture des us, des mœurs qui était complètement différente. Et ce qui est arrivé, c'est que les Babyloniens, ils voulaient en quelque sorte les déprogrammer de leur culture et instaurer, je dirais, de nouvelles habitudes. Mais Daniel, lui, il a été véritablement courageux parce qu'il a résisté à toutes ces choses-là. Parce que lui, il avait une éducation. Ses parents lui avaient quand même transmis une ADN spirituelle qu'il a gardée à l'intérieur de lui-même. Il n'a pas effacé toutes les choses spirituelles, je dirais, qui faisaient partie de sa religion. Ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas choisi la facilité. Non, au contraire, ils ont choisi ce qui était parfois même plus difficile. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas être corrigés. Mais ils ont pris le meilleur chemin pour être bien guidés. Et ils ont discerné ce qui était bon pour Dieu, ce que Dieu voulait pour eux. Tu sais, Daniel, il avait quand même une très bonne discipline, c'est qu'il a gardé quand même les éléments essentiels de sa foi. Il allait prier 3 fois par jour, de manière en tout cas ostensible et en même temps ostentatoire, pour montrer véritablement qu'il n'avait pas renié ses origines qui étaient spirituelles, malgré le défi qui était devant lui, parce que c'était condamné, je dirais. Les gens devaient quand même adorer un autre roi que l'Éternel Yahvé. Et lui, il a choisi de défier toutes ces puissances-là. Alors il a reçu des menaces de mort. On l'a jeté dans une fosse aux lions. Dieu, il a fermé la gueule des lions. Et il peut fermer la gueule de beaucoup de personnes aussi sur cette terre. Ils en auraient bien besoin. Et puis Dieu, quand on l'a mis dans la fournaise, je dirais, quand on l'a mis dans la fournaise, Dieu l'a protégé. Il y a un ange qui est apparu. Tu vois, si on est fidèle aux principes spirituels qui nous ont été octroyés, donnés, je dirais, par Dieu, on n'a aucune crainte, on n'a qu'une peur à avoir. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et toute arme forgée contre nous n'aura absolument aucun effet. Ce qui est bien aussi, Saïd, c'est que les garçons hébreux qui étaient avec lui, ils ont aussi refusé d'adorer une statue. Et même s'ils savaient que leur vie allait être menacée, même s'ils savaient qu'ils allaient être en danger, d'ailleurs ils ont été jetés dans la fournaise, Dieu ne les a pas abandonnés et il leur a envoyé un ange qui a veillé sur eux. Et nous aussi, on doit faire attention, Saïd, parce qu'on a aussi tendance parfois à se dire mais il y a un danger qui peut arriver, mais il faut se rappeler que Dieu, il est là et que Dieu, il est capable de prendre soin de nous, même dans la difficulté. Moi, je suis impressionné en tout cas par Daniel, parce qu'à l'époque, lui, il n'avait pas de Bible. Nous, on a la Bible. Ils nous ont laissé une histoire, des traces, je dirais, des modèles, des exemples. Et on n'a même pas la même foi et la capacité que cet homme. Je pense qu'il comptait à 100% sur Dieu. Sa foi était en Yahvé. Sa foi était en Dieu. Et parfois, on manque de sagesse. On veut prendre des décisions. On ne sait pas comment les prendre. Aujourd'hui, on a la Bible, on a la parole de Dieu qui véritablement est un guide. C'est un GPS spirituel quelque part. Mais là, c'est un guide pratique spirituel. Et lui n'avait rien. Tu te rends compte, je dirais, la sagesse, l'intelligence qu'ils avaient à l'époque. Nous l'avons grâce à la Bible, grâce à ces exemples, grâce à ces modèles. Daniel, pour moi, est un véritable modèle, un véritable exemple. Et en plus de la sagesse, il avait la maîtrise de lui. Et c'est important, la maîtrise de soi, parce que notre corps a tendance à aller vers les choses qui sont contre-bibliques. Et c'est important de se rappeler qu'on peut compter sur Dieu et que Dieu va être déterminant dans les choix qu'on va faire, Saïd. C'est important, Fatima, que nous cherchons à ressembler à Jésus-Christ chaque jour. On doit poursuivre véritablement cette sagesse et puis aussi la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, tu l'as pas, toi. Hein.
Et Saïd, on doit se rappeler qu'en fait, on n'avance pas tout seul, qu'il y a les autres qui sont là. Les autres peuvent être aussi des modèles, les autres peuvent aussi nous accompagner dans ce qu'on a à faire. Absolument. Et pour résumer, je dirais que pour avoir la sagesse et la maîtrise de soi, nous devons croire que Dieu est la source de la sagesse et que nous devons contrôler nos instincts, qu'on doit contrôler nos instincts pour agir avec sagesse. Le livre de Daniel nous donne de bons exemples de sagesse, de maîtrise de soi. Ces vertus nous obligent à nous détourner de la sagesse du monde et de ses plaisirs pour faire ce qui honore à Dieu. Ah, ça me donne faim tout ça. Ils sont où les chocolats? Saïd, Maîtrise-toi. la sagesse, la maîtrise de soi. Maîtrise-toi. Saïd, les chocolats, ils sont pas tous pour toi. Maîtrise-toi, t'en auras pas. La sagesse, la maîtrise de soi.